Dans notre activité de franchiseur et de restaurateur, en fait, on s'est vite rendu compte que nos employés, enfin nos collaborateurs et nos clients étaient pour une grande partie des gens de moins de 26 ans. Donc, on s'est dit que c'était quand même un petit peu dommage de se priver de leur regard, de leur vision sur et la société et sur notre entreprise et sur notre fonctionnement interne. Comme avec Erwan dans notre organisation, on a toujours été suivi par un comité stratégique qui venait challenger en fait notre stratégie très régulièrement. On a décidé de créer un comité stratégique de moins de 26 ans et on l'a appelé le comité émergence. Donc ce comité, en fait, il est constitué de 8 jeunes de moins de 26 ans. Il y a des ingénieurs, il y a des écoles de commerce, il y a des gens qui sont en études de droit, il y a des gens qui sont en études de graphisme. Ils sont très différents les uns des autres et on les réunit en présentiel 3 fois par an. Et là, on va venir les interroger sur, je sais pas, l'expérience client, par exemple, sur qu'est-ce que c'est que l'entreprise idéale pour eux. Et en fait, on passe une journée complète avec eux à les interroger de manière un peu cadrée. On leur donne aussi de l'information en toute transparence et on arrive à des résultats complètement bluffants. C'est-à-dire qu'en fait, des choses qu'on n'aurait pas imaginées, eux, leur regard, leur vision, nous ont déjà, dans l'entreprise chez Signorizia, fait modifier un certain nombre de directions qu'on avait voulu prendre, soit à la marge, soit vraiment de manière clairement stratégique. On fait quelques restaurants, en fait, ce sont des bâtiments, ce qu'on appelle des bâtiments solo, et on leur a montré des exemples de bâtiments solo en leur disant vous en pensez quoi, qu'est-ce que ça renvoie chez vous, est-ce que ça vous donne envie, etc. Et en leur demandant finalement de choisir entre 2 ou 3 éléments. Et en fait, ils nous ont dit, il n'y en a aucun des 3 qui nous va. C'est pas vous, ça vous ressemble pas, ça fait trop chaîne, c'est pas l'esprit. Donc en fait, ils ont rejeté en bloc complètement ce qu'on leur a proposé. Et je crois qu'ils avaient raison. Je suis maintenant complètement convaincue. Sur le coup, c'est un peu presque violent de se dire, ah bah non, mais est-ce que le travail que vous avez fait, c'est pas du tout ça. Mais en fait, je crois qu'ils ont raison. Et ils ont fait évoluer notre réflexion aussi en nous disant, OK, le côté, il faut que chaque Signorizia ait un petit peu une âme différente. Nous, on se retrouve dans un restaurant qui a sa particularité, sa singularité. Donc, en fait, on a commencé à retravailler notre concept aussi à travers ce regard-là. Moi, je me rappelle la dernière fois, c'était un lundi matin, j'avais parlé de trucs qui comme nous tous, qui me contrariaient. Enfin, j'étais pas très en forme et ils sont arrivés. Et m'ont remis en énergie positive tout de suite. Parce que, en fait, on vit des moments avec eux qui sont des moments un peu hors normes, qu'on écoute ce qu'ils ont à dire sur leur mode de consommation, sur comment ils voient l'avenir, ce qui est important pour eux, pas important pour eux. C'est finalement pas si régulier dans une vie de jeune. Et là, du coup, ils donnent tout ce qu'ils ont à donner. Donc, en fait, ça génère chez moi, oui, une émotion, un plaisir immense. Et au-delà du fait que ça construise ma stratégie, ça me donne un vrai plaisir. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter ou des leviers pour travailler avec des jeunes que tu pourrais donner comme conseil? Alors, aujourd'hui, construire un comité dans le type du comité émergence, j'aurais tendance à dire, essayez plus que moi d'aller chercher en fait des jeunes de tout horizon. Je pense que ça doit être encore un peu plus riche. Mais néanmoins, ça fonctionne quand même vraiment bien. On a confiance en leur regard. Une remarque, par exemple, qui nous paraît complètement lunaire, on va chercher encore plus loin pour comprendre d'où elle vient. C'est-à-dire qu'on les interroge et ils ont su nous dire la dernière fois, ce qui est vraiment chouette, c'est que vous nous écoutez et vous êtes jamais vexés quand on vous dit quelque chose d'un peu négatif et vous essayez de comprendre pourquoi. Et en fait, nous, quand il y a le comité émergence avec Erwan, on n'a rien sur nos agendas. Rien du tout. On est avec eux 100% du temps. Et en fait, c'est d'une richesse dingue. Même les petites discussions informelles à la pause, au déjeuner, etc. Waouh, c'est toujours assez épatant. J'ai tendance à conseiller à tous les chefs d'entreprise que je vois dans leur boîte de mettre de la jeunesse dans leur stratégie parce que en réalité, c'est l'entreprise de demain, c'est eux. Donc, si on ne prépare pas les entreprises pour eux, je pense que nos entreprises, elles n'auront pas la bonne direction. Donc, c'est important de les mettre maintenant dans nos entreprises. Et moi, ce que j'aime en plus, c'est qu'avec l'APM, du coup, ça a fait un petit peu des petits. On a commencé à réfléchir et on commence à travailler à un groupe au niveau d'une communauté d'intérêt et on travaille sur les jeunes et l'APM avec l'idée d'éventuellement aider
certaines entreprises à mettre en place un comité ou ce genre de pratique. Et puis l'idée aussi d'avoir d'une manière beaucoup plus globale la vision de nos jeunes enfants, finalement nos enfants à nous, dans un premier temps membres APM, pour essayer de comprendre ce qu'ils attendent de nous réellement, ce qu'ils ont besoin qu'on prenne comme virage pour préparer l'entreprise pour eux demain.